Salam l'équipe, nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, commenter. Et âme sensible, on dit comme ça. Âme sensible, s'abstenir parce qu'il y a des trucs un peu qui font peur, t'as vu. Salam mes belles. Salam. Où tu vas? On écrit l'histoire C'est ou qui? c'est en appel. C'est comme tu veux. Ça. Ou alors en appel si t'es chaud. Moi je suis chaud, tu m'appelles sur Insta, je suis chaud aussi. Hein. Du coup, on va comme ça avec les premières histoires. Pardon. En plus, je crois qu'il y a une histoire à Madaran. Mais je la connais du coup. C'est quelle histoire que tu connais? Je connais un peu tout. Non, parce que même moi je la connaissais pas. Ah ouais? Peut-être ta mère elle a dû me la raconter. Hein. En vrai, c'est possible parce que à mon avis, j'ai dû lui dire de te dire. Ah, mais je crois que je l'ai pas. Vas-y. En gros, c'est un peu nul, mais moi ça m'a un peu marqué. C'était, je sais pas si tu vois ce que c'est un peu shifting, le shifting de réalité où tu te convaincs, tu fais une espèce de méditation, tu te convaincs que t'es un peu dans une autre réalité et tu te réveilles un peu dans une autre réalité. Et je sais pas si c'est un peu comme un rêve où tu contrôles, je sais pas trop. Mais en tout cas, j'ai voulu essayer un jour, un soir. Tu connais ou Voilà, pas? très mauvaise idée de ma part. Ah ouais. Et en fait, mon lit, c'est un lit double. Donc, je dors dans une certaine position. Mais là, je me suis. Dis-moi. Ah, pour ça, les gens qui font ça, c'est pas un peu des malades? Mais tu sais que moi je voulais faire ça à l'époque. Hein. Ouais, je me rappelle, on en avait parlé de ça. Ah ouais? À part ça, moi je trouve ça, les gens c'est des fous qui font ça. Non, en fait, je pense juste c'est quand t'es Aucun jugement, mais je trouve que c'est un peu aucun fou quand jugement, même. ouais. En vrai, moi je faisais ça pour aller chez Harry Potter. Hein. Vous m'avez vu? Bah, pour faire le shifting, bah, j'allais mettre genre la tête genre dans l'autre sens, enfin dormir dans une position, enfin genre me mettre dans une position pour faire ce shifting, genre une position un peu aléatoire mais pas du tout habituelle, enfin genre ma tête qui était sur le bord du lit, à le bout, mes pieds, enfin genre juste je me suis posée comme j'étais, tu vois. Et donc je suis là, je commence à faire mon shifting, je suis à fond dedans, j'y crois, machin, tout ça. Et je me dis, je vais être dans cette réalité quand je vais me réveiller. J'ai suivi les instructions, patati patata. Et enfin, je voulais vraiment y croire. Je me suis dit, je vais me réveiller et je vais essayer de me réveiller dans un autre univers, entre guillemets. Bon, c'était peut-être un peu naïf de ma part, mais voilà, je me suis dit, on essaye. Et donc je fais vraiment les trucs de respiration, de compter, de machin, de bidule, de chouette. Et au bout d'un moment, donc bah, j'ouvre les yeux. Et du coup, bah, je suis bah, vraiment sur mon lit, dans la même position. Et il Ça a n'y a pas rien qui a marché. changé. Donc ça m'avait un peu fatiguée. Donc je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais juste aller me coucher. Donc je me suis genre relevée, je me suis mis, genre j'ai changé de position, je me suis mis bien dans mon lit, genre normal quoi. Et je me suis endormie, voilà, assez. Bah, ça n'a pas pris très longtemps pour m'endormir, alors que d'habitude je prends du temps. Voilà. J'étais genre, ça m'avait un peu fatiguée. Et en gros, donc voilà, honnêtement, je ne sais pas combien de temps est passé entre. Je sais pas si c'était quelques minutes après, je sais pas si c'était des heures après, je ne me souviens de rien. Mais je me réveille en panique, mais je n'ai jamais eu un réveil aussi soudain et paniqué de ma vie. Vraiment, j'étais en hyperventilation, je Ah, c'est transpirais, horrible j'étais ça. vraiment mais, au bout de ma vie. Et je me souviens, je me souviens vraiment pas d'avoir fait de cauchemar, je me souviens de rien. Et je me réveille, mais vraiment, mais dans un état. Et en fait, je comprends pas où je suis, enfin, je comprends rien. Vraiment, mais je me suis jamais genre réveillée genre aussi paumée de ma vie. Et en fait, je me réveille et je suis genre dans la même position quand j'avais fait le shifting. Donc je sais pas si tu vois, en gros, quand j'avais fait le shifting, j'étais dans une complètement autre position, hyper spécifique dans mon lit. Je me suis réveillée, je me suis remis dans mon lit normal. Et là, d'un coup, je me réveille en panique dans la même position où j'avais commencé le shifting. Je sais pas si tu vois. Donc en fait, je me suis réveillée en panique, mais genre là. En fait, elle a shift, mais pas au bon endroit. Genre, elle a shift, mais elle est restée dans sa chambre. Moi j'ai juste l'impression qu'elle a fait un blackout. C'est quoi ça? Tu sais, c'est quand tu bois et t'oublies trop, t'oublies genre. Bah non, Mais ouais. ouais, mais en mode là, c'est dans le sens genre. Tu t'es endormi et tu sais, ça arrive de changer de position quand tu dors. Oui, 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 ouais. Après, genre moi je me dis, t'as vu les trucs de ça là? Je me dis, est-ce que ça marche réellement ou pas? Parce que moi je trouve que c'est une dinguerie, Non, en genre. vrai, moi je pense c'est que le cerveau, je pense, il est capable de tellement des trucs de ouf. Parce que tu sais, il y a des gens, tu sais, ils font des rêves Moi j'ai l'impression que réels, tu tu fais vois. un appel à un esprit bizarre et tu y crois, genre. Alors qu'en fait c'est le Non, là, je chétan, tu pense, vois. je sais pas. Non, parce que tu sais, quand les gens ils font des rêves lucides, tu vois ça? C'est possible qu'en fait tu te mets dans un état où tu ordonnes à ton cerveau de te faire un rêve lucide, mais exactement comme tu veux, genre. Mais pourquoi là tu vas te mettre dans une position spécifique? Ah, mais je sais pas, j'ai pas essayé moi. Eh, je jure, en fait, non, en vrai, j'ai voulu essayer, Moi je pense, tu mais sais j'ai vu qu'il fallait quoi? respirer, j'ai abandonné, hein, je suis Moi je pense que la asthmatique. meuf en question, elle était tellement matrixée par le fait qu'elle voulait faire ça, qu'elle s'est réveillée comme ça, tu vois. Hmm. Genre je sais pas si tu vois ce que je veux dire, genre elle a tellement pensé à ça qu'elle s'est réveillée comme ça. En vrai, je sais pas, C'est que faudrait des lui fois, tu demander. sais, Hein. la nuit, ton corps, ton cerveau, tu sais pas ce qu'il fait. Genre, tu penses tellement à ça qu'au Ouais, final, tu sais, par exemple, c'est comme si le lendemain, t'as une bête de journée, t'es trop excité, t'arrives pas à dormir. ouais. Et tu sais, des fois, tu vas te réveiller dans la nuit. Parce que t'es trop Mhm. excité, tu vois, du truc. Et Ouais. ben là, c'est un peu pareil. Non, en vrai, je pense pas. Si, moi, j'ai l'impression. Bah, après, je lui demanderai en vrai. Hein.
Ah, punaise. Oh là, vas-y. plus totale pour me retrouver Mais dans que tu exactement la même consommes, position quoi. dans laquelle j'avais commencé mon shifting, alors que je suis persuadée à 1000% que je m'étais. J'avais ouvert les yeux, je me suis dit ça marche pas, que je m'étais remise dans la position et que je m'étais endormie. C'était trop bizarre. C'est vraiment une histoire de merde. Genre, c'est un peu une anecdote nulle. Franchement, c'est pas un truc fou. Mais Arrête de jure que jeter. ça m'a fait marquer parce que je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Franchement, Ah, mais bah, c'est un du coup, peu, on va lui genre, c'est un demander. peu une anecdote. Mais voilà, je tenais quand même à l'envoyer parce que c'est grave ma seule anecdote un peu paranormale. Et à chaque fois que je me raconte des anecdotes paranormales, moi je n'ai pas eu fou. Mais voilà, elle c'était il y a genre 6 Pourquoi mois, t'as un truc fait comme ça. des Donc arabes? je suis grave Hein. fière de mon anecdote. Donc voilà. Mais je te jure, en fait, c'est un truc de ouf, hein. Nous, les Arabes, je crois qu'on a trop d'anecdotes comme ça. Maman, je peux raconter la mienne, hein. Mais alors, écoute-moi bien. Encore une seule fois, tu manges avec un truc dans la bouche, Ok, c'est le dernier. tu rentres chez C'est le toi. dernier. Non. En vrai, je pense, parce que du coup, elle m'a dit après, je devais lui redire ce que je pensais. Mais en vrai, moi, je pense que ta shift n'est pas au bon endroit. En mode, peut-être que quand tu shifts, tu sais, t'as genre un tableau, tu montres où est-ce que tu veux aller et tout. Et toi, t'as montré ta chambre, il y a un monde où ça s'est passé comme ça, hein. Non, Allô? Attends, je monte le son. Ok, c'est bon, on t'entend. Ok. Ça se Ok, divise en 3 étapes. vas-y. Ok. Je vais hein. Mais non, mais et moi, je bégaye de fou, si t'inquiète pas, hein. Pardon, ça se déroule en 3 étapes. Ok, Alors, première étape, moi je suis d'origine turque. ok. Confession musulmane, ça veut dire tout ce qui est djinn Ah, et tout, ouais, on on y se sait. croit, voilà. Mhm. Actuellement j'ai 21 ans, j'étais en CM1 quand ça s'est passé. C'est mince, c'est quoi? CM1, c'est quand t'as 9 ans. Ok, ouais, ok. Voilà. Genre 9 L'avant-dernière ans, année de la primaire. Ok, vas-y, ok, parfait. voilà. En gros, j'habitais dans une maison. Cette maison, elle est dans une cour. Dans cette cour, il y a Mhm. 4 maisons en tout. Ok. Cette maison en CM1, je l'ai quittée. Mais avant, genre, vous voyez, quand vous êtes dans une maison vieille, etc., et vous entendez, par exemple, à l'étage, il y a des Mm, pas, il y a les Ouais, craquements de tout le sol, temps. ouais. etc. Tout le temps. Même là, Chez actuellement, nous, hein. hein, chez nous, Ouais, bah tout le oui. temps. Voilà, vous voyez, des trucs comme ça, Mhm. bah, il y avait ça, en fait. Mm. Mais vous voyez, j'étais petite et tout, moi, dans ma famille, genre, c'est pas que ça nous arrivera pas, mais on n'y pense pas, en fait. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Il se passe quoi? Il se passe que moi, je déménage de cette maison, du coup, en CM1. Après nous, il y a 2 personnes, enfin 2 familles qui ont habité dedans. Ok. Mais on a déménagé dans la même cour en fait. Ah, ok, ouais, je vois. Mhm. Mhm. Vous voyez? Ça veut dire que cette maison en fait on l'a donnée en location à une nouvelle famille. C'était une famille mixte français et marocain. Mhm. Et en fait, vous voyez, c'est ça, avec leur fille, je m'étais trop bien entendue. Ça veut dire que je partais chez elle tout le temps pour jouer et tout. Ouais, ok. Et je connaissais la maison, c'est où j'ai habité. Genre, depuis ma naissance, j'étais là-bas. Mhm. Quand j'étais là-bas, vous voyez, ce sentiment encore une fois, les craquements de l'étage. Quand j'étais Ouais. au 3e étage dans sa chambre à la fille, genre, j'étais en train de jouer et derrière, il y a quelqu'un qui me regarde, mais en fait, il n'y a Oh non, personne, c'est tu horrible. vois. Ouais, ouais, le sentiment quand on te regarde, ça me tue au quotidien. Exactement. Au Et quotidien. en fait, à chaque fois que je le dis à quelqu'un de ma famille, on me dit, mais non, t'es malade ou quoi? Non, c'est juste que vraiment, tu le ressens en fait quand quelqu'un te regarde. Ouais, bah oui. Mhm. Exactement. Et ce qui s'est passé, c'est que ça, je me rappelle très bien. Elle est partie aux toilettes. Et encore une fois, j'ai eu ce sentiment de quelqu'un me regardait. Je me retourne 2, 3 fois, il n'y a personne. Mhm. Ok. Cette famille-là a déménagé entre-temps. Il y a une autre famille qui est venue. Et cette famille, nous, on n'avait pas beaucoup de contact parce que, vas-y, c'était des gens un peu bizarres et tout, chelous dans leur délire. Vas-y. Et j'ai su plus tard que ils avaient contacté la famille précédente Mhm. pour leur demander, ouais, est-ce que vous aussi, ça vous arrive d'entendre des Ah bruits comme ouais. ça vous arrivait d'entendre des bruits comme ça genre, est-ce que ça vous arrivait enfin, ils ont expliqué ce qui s'était passé. Et moi, c'était cette fille Mhm. avec qui je m'entendais bien qui m'a raconté tout ça. Nous, on n'était pas au courant, en fait. Ouais, ouais. Moi, ma famille, ils sont pas au courant. Il n'y a que moi qui est au courant. Mhm. Et il se passe quoi? Il se passe que ils ont appelé la famille qui était là avant moi, ma famille qui habitait dans cette maison. Ouais. En gros, ces personnes-là, ils ont dit que leur maman, âgée de là-bas, elle est morte dans les escaliers. Oh, punaise. Ah non, je connais cette histoire-là. Ok, oh là là. Elle est morte dans les escaliers. Après, moi, les trucs du fantôme, etc., je sais pas si ça existe vraiment dans le sens où, tu vois, nous, c'est les djinns, mais pas Oui, les oui, oui. fantômes. Non, nous, Ouais. Mais c'est les djinns, ouais, je- pas les je- fantômes. Mhm. voilà. Et en fait, j'habite toujours dans la cour de cette maison. Ouais. Quand je pars en cours ou au travail, etc., je vois toujours cette maison à côté de moi. Et c'est possible que dans les mois à venir ou un à venir, on va déménager là-bas. Dans la même maison? Dans la maison, ouais, voilà, Ah dans cette ouais. maison-là.
Mais en fait, le truc, c'est que je pourrais jamais dire à mes parents, ouais, il y a quelqu'un qui est mort là-bas, est-ce qu'il y a son esprit, enfin pas son esprit, mais Son ouais, âme. Ouais, En fait, c'est mhm. son âme Ouais, qui. Ouais, c'est ça. C'est son âme. Mais en plus, bah exactement. oui, je connaissais une histoire comme ça où, genre, en mode. Enfin, la dame qui est morte, genre, elle avait trop de la peine à quitter la maison mentalement, du coup, elle hante les personnes qui viennent habiter dans sa maison. Genre, je sais pas si ça a du sens. Exactement. Mm. Ah, c'est Mais tu horrible. vois, genre, nous, on n'a pas eu un truc mauvais dans le sens où elle nous a pas fait du mal ou. Oui, Ouais, ouais. Tu vois, on n'a pas ouais, eu un truc mauvais. Mhm. Mais genre, de savoir qu'en fait, quand je sentais cette personne me regarder, en fait, c'était cette dame, tu vois. Ah, c'est horrible. Mais en plus, le Ça truc, se c'est que trouve, tu le sens vraiment. Genre, tu sais, tu c'est sens un truc dans ton dos, genre, c'est horrible. Genre, ouais. tu De sens. ouf. exactement. Je suis Oh, d'accord. Et genre, punaise. tu vois, la maison, le troisième étage, c'était un peu étage, pas abandonné, mais tu vois, il fait Ouais, comme ta sombre et chambre, tout, quoi. bizarre, genre, Ouais, exactement. c'est ça, exactement ma chambre. Ouais. Punaise. Mais c'est Mais le ça. truc, c'est Mm. que c'est chaud, genre, tu te dis, ouais, en fait, j'étais pas folle, genre, quelqu'un me regardait derrière moi, quoi. Ah, c'est Ouais, ouais, horrible. c'est ça. Ah, et toi, ça te fait pas peur de retourner dans la maison, genre? Bah, après, c'est comme je t'ai dit, genre, nous, tu vois, moi, dans ma famille, on est pratiquants, etc. Du coup, Oui, genre, ouais. je me dis, il n'y a pas de. Genre, les dîners et tout, ils sont là, genre, mais ta foi, il est plus grand que ça, tu vois. Oui, ouais. Mhm. Mais ils te font rien en soi. Ouais, c'est ça. Ils sont là, mais ils te font Exactement, rien au Mhm. final, tu vois. exactement. Genre, tant que toi, tu leur fais pas du mal, ils vont pas faire du Oui, mal. ouais. Et Mhm. enfin, je crains un peu parce que je sais que si je vois quelqu'un qui m'observe, je sais que bizarre, Ouais, tu vas savoir tu que c'est elle, vois. quoi. Ouais. Ah ouais. Exactement, mais sinon, genre, à part ça, non. Oh, punaise. Donc, voilà. Eh, moi, je kiffe. J'ai choisi cette histoire parce que c'est vraiment un truc qui m'a marqué. Moi, j'aime Mais trop genre, dans les ma histoires famille, il comme y a ça. eu des trucs paranormaux. Genre, tu vois, mes cousines. Mhm. J'enchaîne, mais après, c'est bon. Genre, c'est fini. Genre, j'ai deux de mes cousines du côté de ma mère. Mhm. Elles étaient possédées, genre, par des djinns amoureux. Oh, punaise. Oh, bah, ça me rappelle quelqu'un. Ah oui, Oh. quelqu'un qu'on Non, connaît pas moi, très pas bien. moi. Ouais, ouais. Et c'est, en fait, genre, c'est des. Genre, quand tu les vois, genre, tu vois, elles sont là, elles crient quand il y a des hommes et tout. C'était vraiment Oh. hardcore, eux. Ah, Là, mais j'étais deux, alhamdoulilah, du tout va coup. bien. Ouais. Ouais, mais c'est, Ah tu ouais. vois, genre, c'est une tante et l'autre une autre tante, tu vois. Ok, ouais. Mhm. Oh, Mais genre, punaise. genre mes frères, mes grands frères, quand ils approchaient d'eux, elles criaient, elles gueulaient et tout, ils pouvaient pas les voir. Et Oh, entre-temps, je crois qu'ils ont punaise. fait des ruqyas et tout, et ça se Mhm. passe mieux maintenant, tu vois. Ah ouais, il est parti. Enfin, ils sont partis Ouais, Ok, ouais. Parce que c'est galère à faire partir parfois les ouais, djinns. parce que genre, elles laissaient même pas son mari la toucher et tout, genre, c'était Punaise. hardcore. Ouais, ouais, c'est ça. C'est galère. Non, Voilà, en vrai, c'est une galère. Mais t'as assisté, voilà, toi, à voilà. la Orokia ou pas? T'as assisté ou pas? Non, du tout, parce que eux, Hmm. ils habitent en Turquie, tu vois, moi, Ah ouais, ouais. je suis en Mhm. France. Punaise, moi, j'ai assisté, c'est quelque chose, hein. Ah ouais? Ouais, j'ai assisté. Je suis sûre que la personne ne va même pas se reconnaître puisqu'elle-même ne sait pas. Oh, il y a un monde. Il Ouais. sait pas, il sait Si, pas. Elle est pas consciente? en fait, si, mais dans le sens où, genre, dès qu'on commence à en parler, c'est comme si la personne se métamorphosait. Je sais pas comment expliquer. T'as fermé la porte? Ah non, même pas. Ah, Pourquoi tu me fais d'accord. des remarques comme ça? J'ai trop peur. Parce que depuis tout à l'heure, j'entends des bruits de pas, hein, ça me fait peur. Oula. Ouais, en fait, c'est que l'appartement ici, genre, Et en c'est plus, tu horrible. parles de ça et tout, tu sais que ça attire, hein. Plus t'en parles, plus ça attire, hein. Vraiment. Ouais, je sais, mais. Et tu sais, il y a des mots-clés, je sais que genre, si on parle de certains sujets et Hmm. tout, ça déclenche, et du coup, moi, je m'amusais avec ça. Bon, c'était forcément super drôle, hein. Je vois que tu parles pas ma vie, Mais c'est elles tout. savent tes cousines, genre, d'où ça vient, ou pas? Bah, en fait, nous, dans notre village, c'est un peu récurrent, genre, la Ah sorcellerie et tout, ouais, tu vois. eh Genre, ben. je sais que, après ça c'est ma mère de raconter, mais ça se trouve c'est Mhm. faux, mais genre, même ma mère elle a eu de la sorcellerie, genre, pour qu'il se marie avec mon père, tu vois. Ah, punaise. Degré. En mode, ça lui a mis genre des aliments, genre, avec du Ah ouais. rouge dessus, Mhm. genre, devant sa porte, et ça lui a dit, oh, vas-y, mange et tout, genre, et ça, Ah, elle m'a punaise. dit, après, je sais pas si c'est vrai, hein. Après, Mhm. elle m'a dit, genre, en mode, j'ai jamais eu d'attirance envers ton père, mais ce jour-là, quand j'ai mangé ça, genre, le lendemain, je voulais me marier avec lui. Ah, punaise. Ah, Après, c'est je une sais pas si folie. c'est vrai, tu vois, mais franchement, il y a des Après, trucs comme il ça. y a un monde où c'est ta mère, elle t'a dit ça parce qu'elle assume pas, tu vois. Genre, moi, mon père, euh, quand je lui ai demandé pourquoi il s'est marié avec ma mère, il a dit ouais, c'est parce qu'elle sait bien faire les courses, tu vois. Non, mais là, c'est parce que le problème, c'est qu'il était déjà fiancé avec un homme, tu vois. Ah ouais, ok, ouais. Ah bah en Donc, vrai, tant mieux, hein. Enfin, en vrai, ouais, après, c'est le voilà. destin. Mais le truc, c'est que c'était récurrent chez nous, genre pas chez nous, mais dans le Ouais, dans le village village, où je ouais. suis. Oh punaise. Voilà, Malou. Oh, j'aime trop. En tout cas, merci pour enfin, pour tes Il deux n'y a pas de histoires du souci, les coup. filles. Et puis, écoute, si t'as une autre histoire qui te revient, tu me rappelles, hein. Ça marche. Oh là là. Bon, bon, bon. Bisous, Vas-y, Bisous, les bisous. bisous. filles. Salam. C'est l'aime. Moi, c'est ça qu'on veut, c'est ça les histoires qu'on veut. Mais en plus, c'est vraiment genre des histoires, genre, qu'on peut trop, genre, juste comprendre.
Déjà, Ouais, la nous, première, oui. parce que, bah, du coup, je raconterai après, mais ma maison chez moi, enfin, pas celle-là, mais l'autre, elle Mais en est. Algérie aussi, tu te rappelles pas? Mais tu sais qu'en plus, Vite les tours. mais tu sais que justement, j'en ai parlé avec mamie et tout, parce que j'allais en Algérie récemment, et elle m'a dit non, c'est faux, ils mentent, machin et tout. Non, non, parce qu'elle veut juste pas assumer. Ouais, je sais pas. Non, Je non. sais plus c'est qui m'a. Non, je sais plus c'est qui m'a dit que Même c'était ma un mère, vrai. elle me l'avait dit. Eh ben. Du coup, bah vas-y, viens, on raconte une histoire à nous un peu. Bah, moi, je peux raconter la mienne. Laquelle? La paralysie du sommeil. Vas-y, raconte. Moi, ça me fait peur un peu, mais vas-y. Ok. Alors, ça s'est passé quand? Je sais plus si c'était 2021 ou 2022. Je crois que c'était l'année. Non, ouais, avant où je passais le bac. Ok, donc 2021. 2021, les gars, ça parlait trop. En ce moment, j'avais trop des copines à parler de paralysie du sommeil et tout. Et moi, je disais non, mais ça m'est jamais arrivé et tout. Enfin, je m'en fous, tu vois. Tant que ça m'est. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a crié, j'ai eu trop peur. Ouais. Tant que ça m'est jamais arrivé, ben. Voilà quoi, on s'en Mm. fout et tout. Et en fait, là, c'était la veille du ramadan. Retenez bien ça, la Ah veille oui, du ok, c'est bon, je ramadan. vois. Oh non. C'est une dinguerie. La veille du ramadan, les gars. Donc, en fait, aussi, il faut savoir, moi, en France, j'habite dans un village. Et ce village-là, il est sur l'eau. Ah Il est oui. sur l'eau. Oui, la Sorgue. Ah ok. C'est pour ça qu'on dit. Ouais. Il est sur la Sorgue. Et c'est surtout ma chambre qui est vraiment genre. En gros, si ma chambre, tu fais un trou, il y a l'eau. Vous voyez? Mm. Genre, c'est vraiment la seule chambre, elle est comme ça. Et je sais que ma chambre, c'est pas bon. Genre, quand en dessous, il y a de l'eau et tout. Enfin, chez nous, en Mm. islam, c'est pas très bon. En En plus, plus, elle tu est passes par les collée. toilettes, En ouais. plus, elle est collée à mes toilettes et tout. Donc, vraiment, c'est. Voilà. Et donc, la veille du ramadan, donc je dors et tout, je fais ma vie et tout. Et là, d'un coup, je me réveille. Non, 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 c'est même pas ça. C'est n'importe quoi. En fait, les filles, vous voyez quand il y a de l'air dans votre oreille, genre en mode on vous souffle dessus, Oh genre non. on vous souffle dessus et tout. Moi, je dis attends. En fait, je suis consciente à ce moment-là. Donc, c'est-à-dire que je suis allongée comme ça. Et genre là, ça me souffle dessus, vous voyez? Moi, je suis consciente. Je me dis, attends, mais c'est moi, je respire fort comme ça, au point où, tu vois, ça me frôle l'oreille. Alors que ma respiration, elle va par là, tu vois. Je me dis, attends. Donc, tu sais quoi, mais moi, laisse tomber. Je me suis dit, vas-y, je vais faire un test, je vais arrêter de respirer et je vais voir c'est qui Je vais me. arrêter de respirer. Je vais arrêter de respirer et je vais voir c'est qui ici, tu voyais. J'arrête de respirer et là, je vois, ça respire, mais dans mon oreille. Et en fait, je vais me retourner pour voir c'est qui respire dans ma grosse oreille, genre. Et en fait, je vois, je suis bloquée. Genre, je suis bloquée, genre, je suis comme ça et je suis bloquée. Non, Les c'est- filles, je suis bloquée. Et je suis totalement consciente, hein, c'est pas. Je suis consciente. Genre, j'ouvre les yeux et tout. Et là, je me dis, wesh. Et en fait, plus j'essaie de me retourner, plus la respiration, elle est plus forte. Genre, carrément, c'est devenu un grognement. Vous avez vu un chien quand il grogne? Eh ben, c'était ça dans mon oreille. Je vous jure, wallah al-adim, que dans mon oreille, c'était un chien qui grognait. C'est-à-dire. Comme ça. Non, mais pour de vrai. Non, je sais, Non, mais c'est mais trop drôle. non, non, zéro vanne, les filles, ça a grogné dans mon oreille. Et moi, j'essaie de me retourner. Tu sais, t'es sous la panique, tu sais pas quoi faire. Ouais. Mhm. Ça grogne, ça grogne, ça grogne. Je me dis quoi? C'est bon, c'est mon jour, c'est ma paralysie du sommeil. Je dis, c'est bon, c'est ma paralysie du sommeil. Qu'est-ce que je fais? Je commence à rester la fatiha. Genre, c'est le premier truc dans ma tête, tu vois, la Ouais. fatiha et tout. Et en fait, wallah, que plus je récitais, plus le grognement, j'aurais crié. Genre vraiment, en fait, je saurais pas vous le reproduire. C'est vraiment un chien Mhm. qui grogne, mais de plus en plus. Genre, plus je récite, nanana, nanana, je finis la fatiha, ça continue. Donc j'essaie de me retourner, je suis Et y a pas bloquée. des invocations spéciales pour Hmm. les paralysies? Qu'est-ce que je fais? Moi, je récite Ayat Kursi. Ouais, parce que je me suis dit en vrai. Donc je récite Ayat Kursi. En fait, t'es tellement sous la panique que tu veux Donc c'est réciter des, le premier truc, tu c'est vois. des sourates parce qu'il y a des gens qui captent pas, mais du coup c'est des sourates et des Oui, 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 versets. oui, c'est une sourate, voilà. Et rappelez-vous, c'était la veille du ramadan. En gros, là, ça va être le ramadan, genre. Et aussi parce que je pense qu'il y a pas que des musulmans dans le chat, mais en gros pendant le ramadan, Les shayatines, en gros, ils sont ouais, enfermés. voilà. Genre, en gros, pendant le ramadan, tout ce qui est shayatine, tout, ils peuvent Enfin, rien shayatin c'est t'arriver. les djinns, c'est les Ouais, ils peuvent shaitans, je rien crois. t'arriver parce qu'ils sont enfermés, en fait. Mm. Donc, je récite avec Kursi. Il y a encore le grognement, le grognement, le grognement. Je me dis, mais ouais. Et je suis bloquée. Oh, bah, je crois que vous savez pas c'est quoi la sensation d'être bloqué au point. Tu peux pas, même ton petit doigt, tu Mm. peux pas le bouger. T'es Ouais. vraiment bloqué, bloqué, bloqué. Et ça fait trop peur. Et en fait, vers la fin de Eid Kursi, il a lâché un cri. Donc je finis Eid Kursi et j'étais débloquée. Mm. Genre, il a lâché un cri en mode un cri, je sais pas, comme si genre Tu l'as avalé quoi. ça lui faisait du mal que je Ouais. récitais et il est Mhm. parti, tu vois. Ouais. Mais vraiment un chien dans mon oreille et tout.
Et les gens, ils vont me dire, ouais, t'as un chat et tout, rien à voir. Non, 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 mais Non, non, rien à voir. les gens ils savent que ça existe. Moi, je porte dans le lit de ma mère. Hein. Ah, je vous jure, j'avais quel âge? J'avais 16 ans, 17 ans. Normal, hein. Je porte dans le lit de ma mère. Et je crois que mon père, à ce moment-là, était déjà parti au travail, parce que mon père, il se lève tôt, tu sais, pour aller au travail et Ouais. tout. Je raconte le lendemain à ma mère. Ma mère, elle m'a dit, on va voir l'imam de suite. Elle m'a dit, Et toi aussi, maman. Ma mère, elle m'a dit, mais tu dors même pas avec moi, je te veux pas, Ouais. genre. Tu sais, elle Non, bah avait non. trop peur. Bah non. Et donc, il y a le ramadan et tout, tout se passe bien et tout. Et je vous jure, les filles, le soir du dernier ramadan, il m'arrive la même chose. Bah du coup, à partir du Sauf Maghreb, que, les djinns ils sauf reviennent, que quoi. en fait, c'était beaucoup plus pire. Ouais, parce que déjà, il y a eu les grognements. Et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais complètement ouvrir les yeux. Et en fait, je vois des pattes de sabots en Ah, face de moi. des pattes de sabots. Des sabots, ouais. Des sabots. Ouais, des sabots. Je Ouais, vois des sabots. c'est horrible. Et je vous jure, j'ai déjà fermé les yeux. Et je Bah ouais. récitais. Et les pattes de sabots, c'est les jeans. Hein. Oui, oui, Ouais. les sabots. Parce que les pattes de Oui, sabots. pardon, les pattes de sabots, Ouais. les sabots. Ah bah oui, non mais ça oui. Hein. J'étais Mhm. tétanisée. Je racontais ça à ma mère. Elle, je l'ai pleuré. Bah oui. Elle pleurait, ma mère. Mais vous imaginez, genre, le premier soir, Ouais. il s'est rien passé tout le ramadan et le dernier. Mais ça veut juste tout dire. Moi, je sais que quand tu me l'as dit, du coup, maintenant, pendant le ramadan, je veux plus que tu viennes dans ma maison. Parce que c'est bon, merci. C'était une dingue, ça Ouais. m'a traumatisée. Et après, j'en ai fait régulièrement. Mais du coup, j'avais l'habitude. Et après, d'un coup, ça s'est arrêté. C'est pas ouf d'avoir l'habitude de ça, mais. Ouais, pendant Mm. des mois, ça faisait. Et après, ça s'est arrêté. Moi, je sais que j'ai jamais eu de. Enfin, je sais, si ça se trouve, j'en ai eu, j'ai même pas qu'à là. Mais moi, ça m'est J'ai jamais dingue. arrivé. Et en vrai, genre. euh, En fait, en islam, il y a un peu cette. Je sais pas comment. Pas cette valeur, mais il y a ce truc où. Genre, Dieu, il te met pas des épreuves qui sont plus dures que ce que tu peux supporter. Et je sais que moi, c'est un truc qui m'effraie. Je dis pas que t'as pas peur des paralysies, mais dans le sens où toi, ton âme et ton esprit, ils sont assez forts pour supporter une paralysie. Alors, moi, je sais que le jour où ça va m'arriver, ça va. Je disais la même chose. Impossible. Non, mais genre. Je disais la même Ouais, chose. non, mais Moi, non. c'est impossible. Moi, je suis une peureuse. Non, mais pour te dire que je ne fais pas des rêves, parce que rêver, ça me fait peur. Genre des rêves Normaux. lucides, des rêves n'importe quoi, je ne rêve pas. Je ne fais jamais de cauchemars, et tant mieux, j'ai dû faire genre 4 cauchemars dans ma vie. Parce que vraiment, tout ce qui touche au rêve quand je suis endormie. En plus, moi, je dors mal de ouf, hein. Je dors, 5 minutes après, je me réveille. Enfin, vraiment, je fais un peu des trucs horribles. Mais le jour où ça m'arrivera, j'espère pas, mais si un jour ça m'arrive, c'est que je sais que je suis assez forte pour le vivre. Donc, Non. mentalité. Elle était des Ouais, non, c'est pas trop des ailes, c'est plus mentalité, on essaie de s'en sortir. Donc voilà, mais ouais, moi ça m'a trop mal en plus. En plus, c'est quand on allait à Europa Park, on se racontait que des histoires qui faisaient peur. Quand? Quand on allait à Europa Park avec Selma, Aïcha et tout. Non, moi, tu sais, moi, c'est quoi qui m'a fait le plus peur? Non, mais c'est là quand tu me l'as raconté. Oui. Ouais. Ah ouais, je l'avais raconté celle-là? Mhm. Non, moi, le truc qui m'a fait le plus peur, c'est quand on parlait de Serbian Lady. Ouais, voilà, ça vient de Ça Lady, avait ouais. trop peur. Et quand Aïcha, elle priait dans la nuit et tout, je me Ouais, pousse. c'était une folie, frère. Si je fais une paralysie du sommeil ce soir, c'est à cause de vous. Non, promis. Promis, c'est pas notre faute. Désolé. Ce sera sa faute en tout cas, moi j'ai rien fait. Hein. Vous savez, quand on dit que quand tu rêves de quelqu'un, c'est que vos âmes elles se sont rencontrées. Déjà, je me suis rendu compte que quand je rêve de SCH, pour lui, je suis une inconnue. Mais en fait, pour moi, c'est tout. Donc c'est un peu triste quand même. Mais du coup, c'est une folie. Mais mon père, il a trop d'histoires, les gars. Sa plus grosse histoire, c'est dans la voiture, quand on a remonté le temps. Pour moi, c'est pas la pire. Mais pour moi, c'est la plus extraordinaire, frère. Oui, oui. On va dire à quelqu'un qu'on a remonté le temps. Et même l'histoire où il est sorti, il pleuvait, Ouais, ça, et c'est trop beau, ça. il a plu et tout, et Ouais. qu'il s'est pas pris une goutte d'eau. Ouais, en gros, mon père, à ce moment-là, il travaillait dans... En fait, on va parler que de mon père dans les putain. Mais en mode, à ce moment-là, mon père, il travaillait, je crois, dans un hôtel. Je sais plus c'était quoi, mais... Ouais, c'était un hôtel, je crois, c'est ça. Voilà. Et en gros, il rentrait assez tard, parce que du coup, il finissait les services et tout. Et en gros, ce soir-là, il pleuvait de ouf. Vraiment, il y avait de la pluie. Enfin, vous voyez les grosses pluies. Bah, c'est vraiment une grosse pluie. Et mon père, bah, il écoutait du Coran et il récitait, genre, parce que du coup, il rentrait à pied. Et du coup, il arrive chez ma mère, quoi. Il arrive chez lui. Et ma mère, elle l'attendait avec des linges, tellement il pleuvait, les gars. Et en gros, il arrive, il fait, mais tu sais quoi avec des linges? Et mon père, il était sec, pas une seule goutte d'eau sur lui. Ma mère, elle fait, mais tu sais quoi, il y a une meuf, elle t'a raccompagné ou c'est comment, genre? Ma mère, direct, elle pensait des trucs comme ça, quoi. Et mon père, il a dit non, mais je savais même pas remarqué qu'il a plu. Genre, mon père, à chaque fois qu'il récite le Coran, il se passe des dingueries. Du coup, maintenant, quand il récite le Coran, je pars. Parce que moi, ça me fait peur. Et ça devrait pas, normalement. Mais ça me fait peur un peu quand même.
C'est une dinguerie en Je vrai. te jure, c'est fou, hein. C'est quoi l'histoire de Michael Jackson, Je wesh? vais te raconter. Mais moi aussi, j'ai une histoire sur Michael Jackson. En gros, quand Michael Jackson il est mort, c'est genre en 2009. Et à ce moment-là, je vivais à Neuchâtel, un bled perdu en Suisse. Et en gros, ma mère, elle était trop fan de Michael Jackson. Et du coup, elle m'a fait, ouais. Enfin, moi, j'étais petite, je sais pas, j'avais genre 4 ans, un truc comme ça. Elle me dit, ouais, Michael Jackson, il est mort et tout, je suis trop triste, machin et tout. Il est rentré dans un parking et il est mort. Et en fait, quand on était à Neuchâtel, on allait souvent à la Maladière. C'est genre un grand centre commercial à Neuchâtel. Et du coup, toute ma vie, j'ai cru que Michael Jackson, il était mort à Neuchâtel. Du coup, j'étais en mode, ah ouais, petit flex et tout, genre, c'est une star et tout. Et après, j'ai appris que du coup, c'était pas vrai, quoi. Et d'ailleurs, parenthèse, moi, je pense qu'il est toujours vivant. Oh là là. Ouais, je suis le genre de personne très énervante, mais je suis sûre qu'il est vivant. Je suis sûre. À 100%. Bon, pas à 100%, mais Meuf, moi, le jour où il est né, où il est mort, tu veux dire. il est né, Mon mon ordi, il a ordi commencé. a s'allumer solo, Non, et depuis, ben, il vit chez moi. Non, ok. mais Ah ouais, non, mais ça, c'est vrai, hein. Non, non. Non, il est mort à Châtelaine dans ma chambre. il y a un monde, hein, c'est possible, hein, tu sais. Non, mais par contre, c'est vrai, l'ordi de Vanessa, Mhm. il s'allumait tout seul. Mais ça veut pas forcément dire que c'est Michael Jackson. Oui, mais je crois qu'il y a un truc avec Michael Jackson. Je crois que c'est soit depuis qu'il est mort ou soit. Pourquoi? Ouais, c'est vrai, pourquoi Michael Jackson? Après, bon, dans ta maison, il s'est passé des dingueries aussi. Il Parce est que c'est mort. le jour où il est mort, c'est une dinguerie. Bah, t'es peut-être juste en contact avec P. Diddy, en fait, hein. Enfin, là, tu t'es juste cramé toute seule, hein. Tu sais, il envoie des codes sur son ordi Le et tout. 25. C'était quoi le 25 octobre où il est mort? Ouais, je crois que en plus, c'était Ouais. récemment, là. Une fois, j'étais malade chez moi et je voulais commander, non, je voulais appeler mon tacos préféré pour savoir si c'était toujours ouvert. Chicken burger? Ouais, Chicken Burger. Petite pub, s'il vous plaît, sponsorisez-moi, genre. Et du coup, j'appelle et tout. Et à la place juste de dire, ouais, est-ce que c'est ouvert, machin et tout, j'appelle, je fais, oui, allô, bonjour, alors du coup, je m'appelle Meissa, faire ça, j'aimerais savoir si vous êtes toujours ouvert et tout. Il m'a fait, ok, oui. Du coup, voilà, depuis C'est une j'ai. dinguerie, tu crois t'es qui? Mais Mais ça je faire suis ça. stressée, c'est tout, je suis stressée. Ça, il va l'ouvrir pour toi. Bah oui, franchement, je suis une cliente fidèle, hein. Ça fait 5 ans, on y va. Franchement, en plus, je crois qu'ils nous connaissent, hein. Bah oui. Bah, c'est sûr, frère. Ok, du coup, on commence. Donc, histoire de ma mère. Donc, c'est la mère de ma pote. Quand elle était enfant, un jour, elle était dans le salon de sa maison où il y avait une énorme fenêtre qui donnait sur la rue. Elle aperçut une dame habillée tout en blanc qui voulait lui dire quelque chose. Le temps qu'elle s'approche de la fenêtre, la dame avait disparu. La dame blanche! C'était tellement la dame blanche. Oh. Mais en fait, moi, ma question, c'est pourquoi elle est descendue de ta mère déjà? Après, y a rien, genre, elle a juste Ah vu une non, dame à sa fenêtre. non, non, je suis désolée, en 2024, tu peux faire confiance à personne, hein. Moi, c'est un. Mais tu sais que Ça, même ça les... me rappelle un tu sais que truc. même les bébés, je vois un bébé dehors, mais Mais ça tu me te rappelle un débrouilles, hein. truc chez moi. Un été chez moi, il y a pas très longtemps. Quand on était tous ensemble? On était en terrasse le soir. Ouais, tous ensemble. Il y a pas une meuf, elle est venue devant mon portail, elle nous a regardé Ouais. et elle est partie. Genre, elle nous a La regardé dame comme ça. blanche est portugaise, tu vois. Ouais, non, mais c'est vrai. Non, tu te rappelles pas de la Oui, oui, je me meuf? Il y a une rappelle. meuf, elle était venue dans le portail. Mais c'est parce qu'on faisait du bruit, je crois aussi. Il y avait quand même Même genre pas, non, elle 15 est juste arabes. venue regarder. Non, mais On faisait même pas de bruit à ce moment-là. on était 15 arabes, ment pas, on faisait du bruit de ouf. Ah non. Après, tu te rappelles, il y avait des bois, elle bougeait toute seule et tout. Non, mais Bon, ça, écoute, c'est à cause de la l'eau. meuf, elle est venue, elle a regardé. Et en fait, ça a duré 5 secondes. Mhm. Je me suis retournée, elle était plus là. Moi, je l'avais pas vécu comme ça. Mais oui, mais si. Mais c'est plus Shaima et Safia, elles ont bien vu, genre. Oui, elles l'ont vue, elle voit une dame la regarder. Et quand Shema l'a vue, elle est partie. Oh, punaise. C'est une dinguerie. Ça veut dire que la meuf, elle est psychopathe, elle nous regardait. Après, c'est parce qu'il y avait moi aussi, peut-être. Du coup, donc ça, c'est encore l'histoire de sa mère. Dans ma famille, on dit souvent que s'il nous arrive quelque chose de paranormal, c'est sûrement un esprit d'un proche qui vient nous rendre visite, et donc il ne faut pas avoir peur. Un jour, ma mère était dans le salon de notre appartement actuel. Au milieu de la table, il y a une plante dans un pot super lourd. Il est tombé tout seul pendant qu'elle parlait. Je sais pas pourquoi j'ai fait une intonation bizarre là. Il est tombé tout seul pendant qu'elle parlait d'un de ses amis et le lendemain, elle a appris son décès. Ah ouais. Choquée. Oh la dinguerie. Oh la dingue. On dirait un peu l'histoire de Michael Jackson, genre. Je suis choquée. Elle a dit qu'il est venu lui dire au revoir car il n'y avait aucune explication rationnelle qui justifierait la chute de ce pot. Ma mère, elle a une histoire comme ça. Enfin, pas vraiment comme ça, mais un peu quand même. Ah ouais? Après, t'es chaud, on l'appelle, on lui demande. Je suis chaud. Moi, je suis très chaud. Ok. Alors, toutes mes histoires ont eu lieu dans mon appartement. La première chose est qu'une bougie s'est allumée toute seule. Cela faisait 2 jours qu'elle était éteinte.
J'ai demandé à tous ceux qui sont passés chez moi et personne ne l'a allumé. Ma mère dit que c'est l'esprit de ma grand-mère parce que c'était une bougie qui était près de sa photo. Ah, bah oui. Ça, c'est un truc de latino, j'ai remarqué. Ça Les fait histoires. raviver la flamme. Non. Non, non. Bah non. Bref, Mais moi, je trouve que les histoires qui parlent de photos et de bougies, c'est toujours les latinos, genre. mais surtout les Mexicains, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi il y a un truc avec eux. Bah ça, c'est à cause de Coco, hein. Ouais, de ouf. Moi, c'est juste à cause de Coco. Non, mais même pas. Genre, les Mexicains, ils ont. Même eux, t'as vu là le jour d'Halloween, genre là, eux, ils ont plein de Mhm. trucs, la fête des morts et Bah, tout. tu sais, tu, Ils ont tu trop des sais, rituels comme ça, genre. tu vois, le 27 octobre, c'est le jour où, si je dis pas de bêtises, hein, je crois en Amérique du Sud, du coup, le 27 octobre, c'est la fête où, genre, les animaux morts, ils viennent rendre visite, tu vois. Ouais. Et Pastel, il est mort, genre, donc mon lapin, il est mort, genre, 3 jours avant. Voilà, ça a aucun Tu sens. veux dire c'est une coïncidence? Non, c'est pas une Non, c'est coïncidence, un mais je hasard. me suis dit, est-ce que je prends un petit billet, je vais en Amérique du Sud et... Non, je rigole, pardon. J'arrête de faire ça. Elle a pas fini, hein. Ok, vas-y. Une autre fois, j'étais dans la salle à manger avec mes parents quand on a entendu une sonnerie de porte, mais c'était pas ma sonnette. Je Hmm. suis sortie pour voir au cas où et il y avait absolument personne. Ma mère a reconnu la sonnette et a dit que c'était celle de ma maison en Bolivie. Voilà, c'est mon souvenir. Choquée. Nous avons vérifié et c'était exactement le même bruit. Encore une fois, elle dit que ma grand-mère était de passage. Mais en fait, la grand-mère, elle veut pas lâcher l'affaire, hein. Non, je rigole, je rigole. Non, mais en vrai, je sais pas si c'est positif ou pas, parce que autant ça fait peur, mais autant tu te dis, genre, tu sais, ils viennent. Hmm. Ouais, je suis d'accord. C'est ouf. Mes deux dernières histoires n'ont aucune explication spirituelle, dans le sens où on ne peut pas dire que c'était ma grand-mère. Un jour, ma mère était dans la cuisine, moi dans la salle à manger, je révisais. Pour le contexte, ce sont deux pièces séparées et la porte d'entrée donne directement sur la salle à manger. Mhm. Donc quand tu ouvres, ben, comme ici en fait. Ouais, ouais, ouais. Exactement comme ici. À côté de la porte d'entrée, on a un porte-clés suspendu où sont accrochées mes clés et celles de la cave. Les clés ont bougé toutes seules. J'ai cru que quelqu'un était passé, mais non, et aucune fenêtre était ouverte, donc pas de courant d'air. Point. Mhm. Zéro explication rationnelle. En gros, ces clés, elles ont bougé C'est comme un ça. truc de ouf. Genre comme si là maintenant les clés elles bougent. Ouais, non, moi je veux pas. Arrête. T'es en train de manifester des trucs qui me plaisent pas, là. Ok. La dernière. Ok, vas-y. La dernière histoire est celle qui m'a fait le plus flipper. Wesh! Donc là, le déguisement d'Halloween, il est trop bien fait. Mignonne, mytho. C'est juste, ça fait peur de ouf. Mais t'as vu ça, les Arabes? Mais tu sais qu'en plus, j'y pensais dans le tram, je me suis dit, c'est le seul jour où en fait, je suis un peu à ma place. Où genre, j'ai le droit d'être habillée comme ça, les gens ils vont rien dire. Je trouve ça ouf. Tu te rappelles les streams qu'on faisait quand on était au ski? Tu sais, le soir, j'avais fait un stream. Et là, le Oh, soir où en j'ai appris plus, que je m'étais fait virer. déjà ça, et en plus, après, tu m'as laissé seule visiter l'hôtel alors qu'il faisait nuit, hein. Il faisait nuit, tout était éteint et je suis allée faire un petit rebex dans l'hôtel, Tu sais tu que m'as je laissé pourrais y seule. retourner à la Clusa. Alors franchement, on peut, hein, mais toute seule. Pourquoi? Moi, je t'accompagne pas sur les pistes de ski, hein. Pourquoi? Non, mais le ski, c'est pas possible, frère. T'as déjà vu une volée faire du ski, toi? C'était gratuit et méchant, désolé, mais Gégé, elle le prend bien. Mais évidemment, wesh, comment tu... Je veux pas pleurer quand même. D'ailleurs, si t'as des vannes à faire sur le fait que je suis grosse, vas-y, s'il te plaît, parce que j'ai besoin de nouvelles inspirations. Parce que là, je sors tout le temps les mêmes blagues et il faut des nouvelles blagues, donc s'il te plaît. Si t'as de l'inspi, dépêche. Je peux lire la dernière? Vas-y, vas-y, vas-y. Alors, Arrête, c'est bon, c'est juste un... j'ai mal au dos. un chat. Ok, c'est bon. La dernière histoire est celle qui m'a fait le plus flipper. Attends, j'en ai mangé. Pardon. Un soir, ma mère était dans sa chambre. J'étais dans la cuisine. J'allais me faire à manger quand tout d'un coup j'entends l'eau couler, mais super super fort, dans le lavabo de ma salle de bain. Alors, Vanessa, plus jamais tu fais ça. Je suis restée figée quelques secondes pour entendre si j'étais folle ou non. Je suis allée voir et le robinet était bel et bien ouvert à fond. Ça, c'est le courage, hein, parce que moi, quand j'entends. En fait, je sais pas, parce que quand il y a un truc qui me fait peur, moi, personnellement, je vais dans l'autre sens. Si tu vois un mec au loin avec une hache, est-ce que tu vas dans son sens ou tu pars de l'autre C'est côté? rien à voir. Si il y a un truc qui va voir ta maman, pourquoi t'es allé voir? Imagine, il y a un mec qui t'attend comme ça avec un seau d'eau, genre. Moi, j'affronte aussi. Bah, affronter, hein. Ah, j'aime trop l'histoire. Une histoire Par contre, comme moi, ça. la première, elle m'a. Non, on revient, on appelle ma mère. Parce qu'après, elle va dormir. Ok. Je l'appelle d'abord. La grand-mère veut pas accepter son sort.
Mais On lui raconte, on dit quoi d'abord à ta mère? Laquelle? Parce qu'elle en a deux, t'as dit. Attends, déjà, faut que Mais je pense pas qu'elle va répondre. Allô? Elle a voiture. Oui, T'es où? je suis où? Oui. À la maison. Ah, ok. On dirait que t'es dans la voiture, genre. Oh non. Ok. Difficile, on la dérange pas. On te dérange pas, là? Non, qu'est-ce qu'il y a? Ok. Non, juste pour te prévenir que t'es en live, y a tout le monde qui t'écoute. Que quoi? Koubé. Écoute, je vais passer là la soirée à disperser les 4 petits gamins de 2 ans que j'ai à la maison. Allô? Elle m'a raccroché. Non, mais j'étais sûre qu'elle allait se passer des dingueries, genre. Oh là là. Elle a juste coupé son Ok. Maman, je suis désolée, je voulais pas te faire une blague. Non, en gros, tu sais, là, on fait un live où on écoute les histoires paranormales et tout. Et en gros, j'ai perdu le vocal où tu me racontes l'histoire de ton chat. Du coup, je voulais t'appeler pour savoir si tu pouvais me raconter l'histoire de ton chat. Parce que toi, tu t'expliques bien. Je me suis fait, je me suis fait hacker de ouf, là. C'est quoi ce bruit? Arrête! Moi, j'ai l'habitude d'être ici maintenant. Écoutez bien, hier, je suis allée voir Smile 2 au cinéma. J'ai été traumatisée. Alors que de base, les films d'horreur, moi, ça me dérange pas tant que ça. Et je me suis rappelé qu'en fait, je vivais seule. Donc voilà, j'ai été juste traumatisée. J'ai eu trop de la peine à dormir carrément, j'ai regardé My Little Pony pour ça et mieux. J'appelle ma mère ou pas? Viens, j'appelle et ça tu réponds. Tu dis ça? Non! Si, si. Voilà que non. Bah, ok. Bon bah écoutez, on va écouter une autre histoire. Bah, Ah ça oui, celle de dirait Vanessa. ça. Ah c'est bas de long, mon frère. T'aurais pas pu faire un vocal maintenant. Oh, ça va. Je rigole, je rigole. Ok. Alors, il y a une fois ou deux, il y a une fois ou deux fois dans la semaine, je me suis réveillée au milieu de la nuit parce que ma télé était à fond, genre volume max à 100%. Alors, le volume était à 100% et le lendemain, ça m'est arrivé la même chose avec l'ordinateur de mon ancien beau-père. C'était aussi le volume max le jour d'après. J'en ai parlé à tout le monde et j'étais la seule chez moi à l'avoir entendu et m'être réveillée. Du coup, je suis passée pour une folle. C'est ça, du coup, l'histoire de Michael Jackson? Je me rappelle plus. Ah, ok. Non, moi aussi, je pense que t'es folle, hein. Je pense que tu consommes, hein. On peut écouter la suite, s'il te plaît? Oui. Non, c'est des fantômes. Il y a que toi Ah. qui crois aux fantômes dans ça. Ok, vas-y, bah lis alors. Deuxième fois pour de vrai, une autre histoire que raconte ma pote d'une histoire au Maroc. Ah oui, c'est vrai. Une fois, il y a une fille, elle est passée dans une ruelle devant deux hommes et genre ils lui ont pas parlé du tout. Le lendemain, il y a une autre fille qui est passée dans la même ruelle. Ouais, mais ça c'est un... Mais tu peux faire l'histoire ou... Oui. Mais tu vas comprendre en fait. Ouais, ouais. Il y a une autre fille qui est passée dans la même ruelle devant les mêmes hommes et elle s'est fait violer. Euh, Après ça, ils ont demandé aux deux hommes pourquoi ils ont rien fait à la première fille. Et ils ont répondu comment tu veux qu'on lui fasse quelque chose? Elle était accompagnée de deux grands hommes, alors que la fille était toute seule. Je sais pas ce qu'ils ont vu, mais elle a été sauvée comme ça. Tu sais pourquoi? Parce que la première fille, elle a dû réciter Aide Kursi. Et tu sais, les anges. Ah bah oui, c'est vrai, ouais. C'est Bah ça. c'est au Maroc, c'est vrai. C'est ça. Je jure, c'est ça. Punaise, je suis choquée. On est musulmans parce qu'on sait, tu vois. La meuf, elle a dû réciter le Coran et. Et genre, Et les hommes, ils voyaient des. Elle les connaît, Vanessa, la meuf? De quoi? Non, c'est genre, c'est une. Sa pote, la marocaine, c'est elle qui raconte ça. Ah, ok. Je crois que ça s'est passé dans son bled. Mais elle va bien, la deuxième meuf? Bah, elle la connaît pas, c'est juste une Ah, histoire ok. qui est connue, genre. Bah évidemment, ça fait trop peur, genre, c'est Ouais, bah horrible. oui. Tu sais, ils lui ont dit vraiment, tu veux qu'on fasse quoi? Genre, il y a deux grands hommes à côté d'elle. Ouais, ouais, bah oui, ouais. L'un à côté de l'autre, genre. Tu sais, c'est grave le truc, genre en mode. Tu sais que t'as vraiment fait un schnick pas possible. Je vais ramasser. Oh là là. Non, mais c'est un truc de ouf. Même Papy, ça lui est arrivé quelques trucs. On peut pas lui Papy, demander, il hein. a vu une âme de Newell quand il était enfant. Genre, il a regardé, il souriait tout seul et tout. Et tout le monde était autour et personne ne voyait à part lui. Et mamie, elle disait, mais pourquoi tu souris tout seul? Il dit, regarde. Et il y avait rien, genre. Il y avait rien. Oh punaise, le pauvre. Et il voit Newell en fait en bébé. Oh, trop chou. Ouais. Toi, je pense un jour, si tes parents ils te voient bébé, ils vont. Peut-être ils vont te shooter, hein. Pourquoi? Ouais, c'est vrai que j'étais le pire bébé. Non, Non, physiquement, je te jure, j'étais la pire. Non, ça va. J'étais la pire, mais Non, ça je tape. trouve ça Ah va. non, c'est mensonge. On appelle ma mère, tu vois ce qu'elle va dire.
Peut-être ma mère, Pire. elle a des trucs à nous Tu sais qu'il y a Tarek chez moi? Ah ouais? Viens, on les appelle, on demande. Moi, je suis chaud, hein. Maintenant? Mais tu sais qu'ils vont m'insulter s'ils savent que c'est filmé et tout, hein. Non, il faut pas dire à ma mère comme ça, elle raconte bien. Mais tu le dis à la fin, parce qu'après, je veux pas qu'elle m'attaque, hein. Non, Imagine, elle m'attaque en justice. attends, mais peut-être qu'elle dort. Véro. Ok, ça va. Allô? Maman, tu dors? T'es dans la chambre? T'as pas l'air d'être endormie, ça se voit, t'étais sur Instagram, t'étais en train de scroller. Oh maman, je vais te demander un truc. Go, mes amis. Je voulais que tu nous racontes, tu sais, vu que toi t'as vécu en Algérie, il y a eu des histoires un peu. Un truc qui... Non, des histoires, des disputes. Des histoires, maman, tu sais, un peu paranormales, avec les genoux et tout. Ah, écoute, hein, la nuit, tu me parles de ça. Maman, s'il te plaît, maman. Non, mais c'est tellement passé de trucs. Tu peux pas me raconter un truc Ouh, en Algérie quand t'étais petite? c'est pas bien. S'il te plaît, maman, un seul. Je sais pas, mon père, il est ouais, il est chef. Un diable. Ouais, ça tu m'as dit, elle l'a pas vu dans la cave. Oui. Ça, je l'ai déjà raconté. Mais toi, maman aussi, t'as fait des trucs, t'as vu des trucs. Non, papi, il a vu une vraie petite, on était dans la Je viens de le chambre. raconter, encore de le raconter. Ah, Mais que ça, je connais. si, maman, je te jure que t'as raconté. Toi, t'as des trucs, tu veux juste pas dire. Je te jure, là, ouais, non, mais... C'est un truc, là. Et t'as pas Ah, des une fois trucs de que... Driss? Ah non, non, non. Ouais, ma mère m'a racheté de risque dans la chambre. ودريس on dirait j'ai un enfant قبل أخسر من بعد قالت له روح ترقد ولا dormir ولا dormir. Après رفيق قال لها il est là, il dort. Ah, t'as compris? Ouais. En Ah gros. oui, il m'avait raconté, oui, oui, je crois. Mais même moi, j'avais déjà entendu ça. Ouais, Non, mais ouais, traduction. ouais, ouais, traduction. En gros, c'est quoi? C'est Driss qui se plaignait? Non, il sourit vraiment, il gère la chambre et il fait هكا côté d'elle ويضحك يضحك. Après, à chaque fois, تقول له روح ترقد. Oui, ça Ok. crache. Ouais, je me rappelle cette histoire, je me rappelle. Driss, mon oncle, il est venu dans la chambre à ma grand-mère et il rigolait à côté d'elle, genre sur le lit et tout. Et elle lui disait, mais va dormir, qu'est-ce que tu fais? Va dormir, va dormir. Et le fils à ma grand-mère, donc mon oncle, mais le plus grand, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Genre, il est là, il dort là-bas. Genre, c'est une dinguerie. À part ça, mais maman, c'est un genoune, ça. C'est un genoune qui a pris la forme de Driss. Je sais pas, Marois. Bah oui, si. Bonne nuit. Non, Bonne maman, nuit, t'es je grave. sais pas Pourquoi si t'as peur comme ça? j'ai peur et je suis KO. Demain, je me lève bonne. Ouais, demain, je vais chercher dans ma mémoire. Elle avait accroché comme ça. Mais wesh. Ah, elle est grave, cette meuf. Ah, je suis choquée. Elle est trop grave. Elle est hilarante. Tu sais que ma mère, c'est une grosse peureuse. Bah ouais, Pour frère. te dire le truc de paralysie du sommeil, ma mère, elle m'a giflé je sais pas combien de fois parce que je le racontais. Elle déteste. Elle Punaise. déteste. J'ai T'as rien vu, dans je ma suis trop mémoire. forte. Tout ce que ma mère, elle a raconté, je l'ai dit. Ouais, c'est vrai. Mais l'histoire, je la connaissais. Mon père, il m'avait raconté cette histoire. Je sais plus qui m'avait Mais raconté, maman mais. aussi, elle avait déjà raconté ça. Mhm. Mais j'avais complètement zappé. C'est un truc de ouf. Mais t'as vu le truc de mon grand-père, il voit Nawel petite, le truc Ouais. de Nawel qui voit le diable dans la Mais je crois que cave. c'est dans notre famille, on a tous ça. Vas-y. Parce que c'est vraiment une de mes histoires préférées. Genre, elle est. Ah, mais je la connais déjà. Ouais, elle est. Franchement, elle est vraiment trop bien. Ok, du coup, let's go. Bon, alors en gros, j'avais 7 ans. Mon père venait de partir. Et du coup, ma mère m'avait promis de prendre un chien dans le nouvel appartement qu'on aurait. On a été visiter un appartement qui était super. Et en fait, le temps où on attendait, au rez-de-chaussée, on a croisé une dame qui avait une terrasse qui s'appelait Madame Fauti. Elle avait un chien. Et moi, j'adore les chiens, j'adore les animaux. Donc moi, je jouais avec son chien et ma mère discutait avec cette dame qui était très gentille, un peu forte, avec son chapeau de fleurs. On a fait la visite. Au final, on nous a appelé pour dire qu'on a eu l'appart. Du coup, on est allé pour signer le bail d'appart avec ma mère. On a revu cette dame qui était très gentille, qui disait à ma mère ah, si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si même vous avez besoin que je garde le petit pendant que vous travaillez, n'hésitez pas. Vraiment, cette dame était adorable.
Et le jour où on a emménagé dans l'appart où on venait pour emménager, ma mère a demandé au proprio, a dit écoutez, on a oublié de vous demander, est-ce qu'on peut avoir des chiens à la maison, des animaux? Et le propriétaire nous a dit non, les animaux sont interdits ici. Et là, ma mère a dit mais monsieur, la dame qui vit au rez-de-chaussée, elle a bien un chien pourtant. Et là, le propriétaire, il a changé de tête. Et il nous a dit mais il n'y a pas de dame qui vit au rez-de-chaussée, c'est un jeune couple qui habite au rez-de-chaussée et qui n'a pas d'enfants ni d'animaux. Puis ma mère, elle ne comprenait pas. Elle a dit mais attendez, monsieur, je suis pas fou. On a bien parlé avec une dame un peu forte, avec son chapeau à fleurs et son chien, son teckel. Et là, le propriétaire est devenu tout blanc et il nous a dit mais vous êtes en train de me parler de Madame Fauty là. Et ma mère lui dit oui, exactement, exactement, c'est Madame Fauty, cette charmante dame. Et là, J'espère qu'elle est morte. le propriétaire nous a sorti une phrase que moi, même si j'avais 7 ans, je n'oublierai jamais. Il nous a dit mais madame, ça fait au moins 20 ans que Madame Fauty et son teckel sont morts. Là, on a tout de suite résilié le bail alors qu'on n'avait même pas emménagé et on a déménagé ailleurs. Moralité, on a parlé, ma mère et moi, avec un fantôme. Et j'ai joué Dingue. avec un chien fantôme. C'est dingue. Après ça, on est allé voir des spécialistes du paranormal pour être sûr qu'on n'était pas maudits. Et au final, on n'a jamais rien vécu d'autre parce que le mec qui est venu avait dit à ma mère oui, vous avez parlé à un fantôme, mais vous avez parlé à un fantôme qui était bienveillant, qui ne voulait, en fait, il ne voulait pas de mal. Donc, ça va. Chez nous, c'est son âme, genre le djinn. Mais moi, je trouve ça genre fou. C'est une dinguerie son histoire, c'est une Ouais. dinguerie. Moi, j'aime. Je Moi, crois là, j'aime c'est pour ça. sa meilleure histoire là. Ouais, je me suis dit, c'est une dinguerie, genre vraiment les. De ouf. Ouais. Mais moi, cette histoire, je l'aime trop. Parce qu'en fait, c'est exactement ce qu'on aime en fait comme histoire. Imagine, t'as parlé genre à un fantôme, frère. En plus, en fait, tu le vois et tout. J'ai jamais. Genre, Bah ouais, mais oui. c'est une folie. Dinguerie. Ouais. Mais à part ça, comment le proprio il est au courant? Ça veut dire il est âgé s'il Ouais, a il pas peut fait être vieux et tout. Ouais. Ou même, tu sais, parfois, tu sais, tu connais et tout, tu vois. Mais c'est. Ouais, des fantômes bienveillants, on a plein. Hein. Ouais. Mais moi, je trouve Nous ça aussi, fou. chez nous, il y en a Ouais. qui sont bien. Moi, je trouve ça fou. Genre, vraiment, l'histoire, elle est incroyable. Trop. Mais une fois, tu te rappelles le truc qui est arrivé à mon petit frère, à Weiss, dans ta chambre? Ouais. Ah, c'est une folie cette histoire. J'aurais dû vous raconter ou je raconte? Vas-y. En mode, avant Marotte, du coup, elle vivait chez moi. C'est ma cousine, mais vas-y, maintenant plus trop. En gros, il y a, en fait, dans sa chambre, il y a une espèce de table, et du coup, bah, dessous, il y a rien. Et mon petit frère, il aime trop. Bah, en fait, il aime trop se cacher dessous et puis jouer. Genre, enfin, c'est un truc de gosse, quoi. Et en gros, cette fois-là, genre, la lumière était pas allumée, et il y a pas de fenêtre, donc il y a pas, genre, la lumière du jour et tout. C'était en journée. Et il se cache sous la table. Et là, il revient en pleurs et en criant vers ma mère. Il dit maman, il y a quelqu'un et tout. Ma mère, elle dit à quoi? Qu'est-ce que tu veux et tout. Puis on sait que parfois les enfants, ils aiment bien genre faire des blagues et tout. Et du coup, il dit maman, sous la table, il y avait un enfant, il me souriait. Genre un big sourire. Et du coup, ma mère, elle l'a filmé et tout. Et elle dit mais arrête de mentir, je sais que tu racontes n'importe quoi et tout. Et là, il a commencé à se fâcher en mode non, je te jure que c'est vrai, il y avait un enfant, il m'a fait un grand sourire comme ça. Et en fait, genre, imaginez genre un enfant, genre en plus, il avait quoi, genre 4 ans seul comme ça, genre dans la nuit, avec un grand sourire et tout. Et du coup, genre, je pense que c'était l'enfant, genre de la famille de Jim qui vit chez nous. Donc voilà, magnifique. Moi j'aime bien. Ouais. Et du coup, après, elle a eu peur de dormir dedans. Et du coup, c'est des vocaux, donc ouvrez vos oreilles, chère personne. En fait, quand j'étais petite, je me rappelle, j'avais 12-13 ans. Et cette anecdote, elle m'avait traumatisée. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, j'arrive toujours pas à comprendre c'était quoi. J'étais petite et je voyais un truc tous les soirs, avant de dormir. C'était une sorte de grosse bulle, mais à l'intérieur, il y avait plein de voix. Mais ça criait, ça parlait fort, mais genre mille personnes à truc de ouf. l'intérieur. Et je sais pas, mais j'avais l'impression que c'était pas des humains à l'intérieur, c'était des voix, mais c'était pas vraiment un vocabulaire humain. Tu vois, c'était quelque chose de bizarre, c'était effrayant. Et ouais, mais tu sais que c'est effrayant par contre. En plus, le fait que ce soit une bulle de personnes, c'est un truc de ouf. En fait, je supportais tellement pas le bruit que j'essayais toujours de couvrir mes oreilles. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas à bouger ni à parler. Et tous les mouvements, ils étaient en slow-mo. C'était trop lent, tout était trop lent, mais c'était vraiment... C'est horrible. Et la bulle, elle était sombre. Il y avait
c'était transparent, mais en même temps c'était sombre. Et le pire, c'est que elle grossissait Je rigole. et puis elle rétrécit d'un seul coup. C'était bizarre. C'était comme si ça dépend les bruits. Quand c'est calme, elle rétrécit. Et quand c'est bruyant, bah, elle grossit. On dirait un peu genre une bourse Spotify, tu sais. Hmm. Tu sais, quand c'est fort, ça grossit et Mais tout. le, Oh, ce ça, qui c'est Ouais, grave est logique. effrayant, c'est pas ça. C'est que au fond, je voyais toujours une femme, Oh non. mais je ne la voyais pas totalement. C'était juste ses mains. Ses mains, c'était des mains de vieille. C'était vraiment une vieille Ah, c'est dame. horrible. Et elle avait en main des cheveux. Oh, Elle les prend et les déchirait. oh c'est C'était horrible. toujours ça le détail. C'est juste, elle déchire mes cheveux. Oh, Ou je c'est sais pas, c'était horrible. des cheveux, je sais pas, c'était à qui, mais c'était pas moi. Je la voyais seulement de loin. Ah, c'est horrible. En plus, les cheveux. Genre, c'est trop des détails bizarres. Enfin, j'aime trop, mais c'est horrible. Et oui, il y a aussi un truc, moi ce que je détestais c'était la fin. Parce qu'à la fin, il y avait une sorte de visage. C'était pas un visage, c'était qu'une bouche. Voilà, c'était une Oh. bouche. Elle était vraiment très proche de mon visage. Elle souriait mais tout doucement. Et ça, c'est le pire truc que j'ai jamais vécu. Alors, du coup, je vais pas vous spoil Smile 2, mais dans Smile 2, la meuf qui est possédée par le sourire, elle s'arrache les cheveux. Donc voilà, peut-être que t'as prédit le script en fait. Parce qu'en vrai, c'était pas une bouche effrayante, non, c'était une bouche normale. Mais c'était effrayant comment elle souriait. C'était vraiment tout doucement. Et ça finissait pas. J'avais l'impression que ça a duré des heures le temps que le smile se forme. C'est horrible. Après tout ça, moi j'ai essayé de parler avec mes parents. Voilà, j'ai expliqué, j'ai dit que je vois des trucs la nuit. Et eux, automatiquement, ils ont compris que c'était des rêves. Du coup, ils m'ont pas pris au sérieux. Le truc de dingue dans l'histoire, c'est que dès que j'ai commencé ma prière, d'ailleurs Mm. dès ma première prière, tout a stoppé. Oh, c'est trop Je n'ai mignon. plus jamais revu ces choses bizarres-là. C'est trop chou. ouais, trop chou. L'importance de la prière, les gars. En plus, franchement, moi, c'est la même chose, hein. Franchement, j'ai été en dépression toute ma vie, depuis que je suis petit peu. Et depuis que j'ai commencé vraiment à bien prier, j'ai plus rien. Je suis genre, tout va bien dans ma vie. Enfin, non, pas tout va bien, mais voilà. C'est une dinguerie. Du coup, j'ai trois trucs, deux trucs, mais ça me stresse qu'elle écrive trois trucs, deux trucs. Ça me stresse. Un peu nul et un truc bien. Ok, c'est parti. Faut savoir qu'il y a quelques années, quand mon frère vivait encore à la maison, il y avait des périodes où dans la nuit, on se réveillait tout le temps Ah au oui, même pareil. moment. Genre entre 3 et 4 heures du matin, on se réveillait tout le temps, tout le temps, tout le temps à la même heure. Et après, carrément, on s'envoyait des messages sur WhatsApp. Ouais, t'es réveillé. En plus, je crois que genre, quand tu te réveilles à 3h33, après c'est peut-être moi juste, j'ai trop regardé Conjuring, Oh là là. mais je crois que genre quand tu te réveilles à 3h33, c'est que c'est vraiment le jour des djinns. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'arrête de parler. Oui, j'arrive pas à dormir et tout. On avait genre l'impression que quelqu'un nous observait et on arrivait les deux pas à dormir à la même heure tout le temps. On était tout le temps réveillés au même moment. Il faut savoir que ma mère, c'est quelqu'un qui croit trop à ces trucs. Donc, elle va pas voir des sorcières, mais genre des meufs un peu, vous voyez, des voyantes, etc. Genre, parce que ma mère, elle croit trop à ces trucs. Genre, vraiment, elle croit trop à ces trucs et elle a peur pour nous. Du coup, elle a été demandée et tout. Et l'explication que la dame a donnée, il faut savoir que ma mère n'a rien dit du tout. Mhm. Donc, l'explication que la dame elle a donnée, c'est que quelqu'un essaye de faire du mal à ma mère, quelqu'un dans l'au-delà essaye de faire du mal à ma mère, mais qui n'arrive pas. Donc, vu qu'ils n'arrivent pas à faire du mal à ma mère, ils veulent faire du mal à moi et à mon frère, du coup, ses enfants, et qu'au même moment, quelqu'un d'autre nous réveille. Donc, quelqu'un de bienveillant nous réveille pour pas que le mauvais esprit puisse nous faire du mal. Et elle a dit à la dame, ouais, c'est quelqu'un qui vous ressemble énormément. Mm. Et en fait, ça peut être ma grand-mère, genre vraiment. Et ma grand-mère est décédée, mais la dame, elle avait aucune idée que ma grand-mère était décédée. Genre, elle aurait pu dire ça, et ma mère dire, ouais, mais elle est encore en vie. Elle n'avait aucune idée. Après, c'est un coup de chance parce que nous, on croit pas aux médiums. Oui. En plus, à l'époque, je voulais devenir médium, la honte. Ouais, et je te disais. J'avais trop whipping. Et moi, je te disais, ouais, mais tu peux pas et tout, mais ça et tout. Tu me disais, non, mais tu connais rien et tout. Non, non, non. Je te disais, mais non, mais ça, tu peux pas. Genre, tu peux pas, Non, ça sert mais à rien. moi, je voulais être mentaliste en fait, mais j'ai dit Ouais, médium mais parce non, c'est que impossible. j'avais Je whipping dis, en mais fait. ça, tu dois communiquer avec les morts et tout, genre. Et je t'en mode non, C'est je une travaille à la dinguerie. police. Ça, c'est à cause de mentaliste, hein, ça m'a trop matrixé. Ça me matrixe toujours, hein. Je vous jure, quand je vois quelqu'un, je regarde et tout, je me dis, je vais pouvoir le décrire et tout. Sachez-le, moi j'y crois tellement parce que vous savez pas tout ce qu'elles savent. Je peux vous faire changer d'avis en deux. En gros, les dames, genre. En
En fait, nous, tu vois, on doit éviter. Chez nous, c'est pas, je dirais pas une sorcière, mais Mais genre, faut pas aller voir les dames comme non, ça, mais hein. pour moi c'est comme de la magie. En gros, tu pactes avec le diable, je pense. Et du coup, t'as des infos et t'as des trucs, tu vois, t'as Je des sais visions. pas. Je sais pas. Pour moi, c'est des médiums. En vrai. Mais ça existe pas, c'est haram, tu peux pas. Oui, mais pour moi, oui. Bien sûr. Enfin, genre, tu peux pas. Enfin, C'est des médiums, mais qui ont un elles ont dû pouvoir. faire quelque chose Oui, pour faire ouais. ça, tu vois. Genre, c'est pas. Oui, Tu c'est du n'es. shirk dans tous les cas, ouais. Voilà, genre tu n'es pas comme ça, tu t'arrives à avoir des choses, Bah oui. la vie des gens, tu vois. Elle va te dire, ouais, tu vas te marier avec telle personne et tout, nanana. C'est pas, genre, elle est pas née comme ça. Ouais, Les gars, ouais. elle a fait un truc pour être comme ça. Donc, je dirais pas c'est une sorcière, mais vas-y, c'est un truc que nous, faut pas qu'on fasse, genre. Ok, du coup, prochaine histoire. Moi, j'ai une nièce là qui actuellement a 12 ans, mais ça s'est passé genre quand elle était petite, genre elle avait Ouais, deux je ou connais trois Putain, cette ans. histoire. ouais, mais je Faut me savoir qu'à rappelle. cette époque-là, du coup, ma sœur, elle habitait encore avec du coup son ex, donc le père de la petite. Et ce soir-là, du coup, ma sœur, elle dormait dans sa chambre avec la petite, et au salon, il y avait du coup le mec de ma sœur et mon grand frère, à moi. Il faut savoir que du coup, la petite, elle s'est réveillée au milieu de la nuit et elle avait soif. Du coup, ma sœur, elle a dit à la petite, ouais, va au salon, il y a tonton et papa, ils vont te donner à boire. Du coup, ma nièce, elle se lève et tout, elle traverse le couloir et arrivée au milieu du couloir, genre, elle se fige et elle revient en courant vers ma soeur, mais vraiment en panique, elle pleurait. Vous savez, quand vous pouvez pas calmer les bébés, genre vraiment, elle ne s'arrête pas. Elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Et ma soeur lui dit, ouais, mais qu'est-ce que t'as et tout, non, non, non. Pourquoi t'as pas été demandé de l'eau et tout? Elle dit, je peux pas. Il y a le monsieur moche dans le couloir et tout. Genre en mode, il la laisse pas passer, en mode, il y a un monsieur moche qui lui fait peur. Ouais, je me rappelle, c'est La ça. petite, on n'arrivait pas à la calmer. Et après ces événements-là, bah, elle restait figée. Genre, elle regardait, elle était trop bizarre. Genre, le regard un peu vide, tu mets ta main devant et tout, devant ses yeux. Elle réagit pas et tout. Elle est devenue trop bizarre. Et l'explication, en fait, qu'on a eue, faut savoir qu'à cette époque-là, du coup, ma soeur et son copain, ils avaient un pote qui est mort dans un accident de moto. Il faut savoir que ma soeur, elle a été enceinte sur le lieu de l'accident. Mm. Et De la fille l'explication avec que le du coup on a feu. eue plus tard, c'est que en fait, quand tu vas enceinte sur un lieu où il y a eu un mort, bah en fait, Je pense que ma mère, elle allait trop souvent au McDo pendant qu'elle était enceinte. Il y a un monde, hein. C'est possible, parce que c'est grave. Finir, t'inquiète, désolé. trop vulnérable. Parce que les esprits, en tout cas chez moi, genre au Portugal et dans ma religion à moi, genre, c'est connu qu'ils s'accrochent à toi en gros. Mhm. Les explications qu'on a eues, ce que ma nièce, elle voyait, en fait, c'était le mec après l'accident. Parce qu'elle l'a toujours décrit, genre, en mode le monsieur moche, vous voyez, genre, Non, mais en mode c'est... défiguré. À cause de Mais l'accident. genre, depuis qu'elle a grandi, je pense qu'actuellement, elle s'en rappelle même pas. Et elle l'a plus jamais revu, mais quand elle était petite. Et apparemment, bah, ce gars, du coup, vu qu'il est mort dans un accident, il était très très jeune. Du coup, en mode, l'explication, c'est qu'il était pas prêt à partir et il voulait ramener des gens avec lui. Vous voyez? Oui. Dinguerie. C'est une Non, dinguerie. moi, ça me fait peur les histoires. Mais en fait, je la connaissais déjà l'histoire, mais ça me fait quand même peur les histoires comme ça. Ouais. Oh non, c'est horrible. En plus, moi, ça me fait de la peine quand c'est aux enfants. Genre, laissez-les tranquilles un peu. C'est horrible. Elle te parle. Oui? Du coup, si tu peux me raconter l'histoire avec ton chat. Moi, je suis pas au courant. Mon chat, il avait 18 ans. Ah ouais, chaud quand même. Et puis, il est en très bonne santé. Puis, il dormait avec ma mère dehors l'après-midi sur la chaise longue. Ok. Puis, il y a les avions qui sont passés, les avions de chasse. Et ils passent le mur du son. Je sais pas si tu sais ce que c'est. Le mur du son, c'est-à-dire. C'est-à-dire qu'ils vont plus vite que le son. Et c'est des avions de guerre. Ok, Et ouais. puis, quand on passe le mur du son, ça fait un boom, en fait, dans l'air. Ok. Puis, ils ont passé le mur du son au-dessus enfin, du vitraux, à peu près. Ce qui a fait un gros boom. Et puis mon chat, en fait, a sursauté. Il a eu très peur. Ma mère s'est réveillée aussi. Et puis après, durant la fin de la journée, mon père, il a vu que ça allait de moins en moins bien avec le chat. Ouais. Donc je vais te passer les détails. Non, Et en dis, fait, c'est bon, vas-y, tu peux Non, dire. non, parce que écoute jusqu'à la fin. En deux temps l'histoire. Ok. donc lui, il l'a installé dans son couffin pour dormir la nuit parce que mon père, lui, n'aimait pas du tout le chat à l'époque, mais il s'en est occupé. Et puis, parce qu'elle n'arrivait plus à tenir debout. Oh. Alors, il l'a mis dans son couffin, puis la nuit, il a entendu qu'il y avait du bruit, puis quand il est arrivé, il a vu qu'il y avait du sang qui sortait de l'oreille. Donc, il s'est dit, bon, bah, ça arrive à la fin, quoi. Réaction de Et, ouf. et puis, mon père, il voulait pas m'annoncer par téléphone, donc il m'avait mis un mail. Et moi, en fait, pendant cette nuit-là, moi, j'étais au lit, tonton, il travaillait,
Et du coup, elle était pas Et puis, en Valais, elle était à Neuchâtel. Donc elle était oui, pas à du tout là. Neuchâtel. Elle était déjà avec Driss? Oui, bien longtemps. Oui. Ah, ok, ouais. Et puis on était dans le studio. Et puis c'était vers le milieu de la nuit et tout d'un coup j'ai été réveillée par un bruit de griffes sur le sol, sur le parquet, comme s'il y avait un chat qui arrivait, quoi, clic, 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 les petites pattes comme ça. Mhm. Et après j'ai eu quelque chose qui a sauté sur le lit et qui est venu sur mon ventre. Et j'ai senti un poids sur mon ventre. Ouais. Au début, je n'ai pas allumé la lumière et au bout d'un petit moment, j'ai allumé la lumière puis il n'y avait rien du tout. Ouais. Mais j'ai senti vraiment cette présence, quoi. Ouais. Et le lendemain matin, quand j'ai ouvert mes mails, j'ai trouvé le mail. Mon père, il m'a dit que mon chat était mort durant la nuit. T'as fait le lien ou Donc, pas? en fait, pour moi, c'est qu'elle est venue me dire au revoir. Oh, j'ai envie de pleurer. Pleure pas, ouais. Et tu sais que du coup, en plus, maman, quand tu m'as dit que Pastel il était mort, tu sais, je me suis dit, je vais voir cette nuit s'il vient me dire au revoir, mais il est pas venu. Parce qu'en général, il vient me dire au revoir avant qu'il meure, Ah quoi. ouais, c'est vrai ça. Ouais, bah en fait, Vanessa, elle a dit incroyable. mais vraiment, moi, cette histoire, genre, en C'est gros, une en gros, quand on est dinguerie. allé chercher le chat de Mathilde, du coup, chez ma pote de Ouais. travail, Les rats de Gold, là? ouais, Les le rats de rat de Gold, Gaulle, ouais. et du coup, ma mère, elle a raconté cette histoire, et j'avais complètement oublié qu'elle existait, cette histoire. Mm. Donc, ouais, non, franchement, Oh, incroyable. shit, ça me brise. Mais je trouve ça beau, tu vois, le fait que. En fait, moi, je vous dis, le chat, quand même, il Ils a sont fait. trop purs. Non, mais il a fait Sion Neuchâtel comme ça, genre. Il a Et pris le Uber. il me laisse. Ah, le Et, chauffeur, non, c'était un chat. et du coup, tu peux aussi nous raconter Ouais. l'histoire de quand on a remonté le temps? Bon, on rentrait de Lausanne en direction de Neuchâtel sur l'autoroute. Et papa, il récitait le Coran avec une très belle voix. Dormiez derrière, toi et Lamia. Et avant d'arriver à l'autogrill, qui est la station-service avant Yverdon, avant Chavornay, il y a une forêt qu'on traverse avec l'autoroute. Et c'était très tranquille, c'était super calme. C'était 1h30 du matin à peu près. Et tout d'un coup, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de voiture. On a passé la station-service, il y avait une voiture qui était à la station-service qui était rouge, qui mettait de l'essence. Puis on continue à rouler et puis il y avait de moins en moins de voitures. Et à un moment donné, on s'est rendu compte tous les deux qu'on avait déjà passé l'autogrill. Mm. Et en fait, on s'est retrouvé avec la voiture avant l'autogrill. Et on a réagi en même temps. Donc on s'est regardé puis on a dit mais on a déjà passé l'autogrill. Alors il a dit oui, il y avait une voiture rouge qui faisait l'essence. Et quand on est repassé devant l'autogrill, il n'y avait pas de voiture. Et il n'y avait plus aucune voiture sur l'autoroute. En fait, c'est Alors genre je lui ai dit un stand-by dans le temps, genre. que C'est un truc de ouf. alors, oui, on va vérifier s'il y a un problème. C'est que si on repasse la sortie Chavornay, c'est-à-dire qu'il y a un problème parce qu'on a déjà passé la sortie Chavornay. Mhm. Et on a trouvé 30 secondes plus tard la sortie Chavornay. Alors voilà, on a fait un retour dans le temps, dans un autre monde, l'espace de, on va dire quoi, 5 minutes. Ouais. Et après, on a dépassé Chavornay, donc on n'est pas revenu en arrière parce qu'on avait peur en fait qu'on fasse une boucle temporelle, on va dire. Et quand on a dépassé Chavornay, on a continué à rouler. Tout d'un coup, il y avait des voitures qui réapparaissaient gentiment. Ouais, Tout d'un petit coup, à on était petit. plus contre l'autoroute. Mhm. Et puis, on s'était dit, bon, on va vérifier quand même s'il y a des gens dans les voitures. Et quand on a dépassé, il y avait un petit couple qui était dans la voiture, donc ça allait, ils avaient l'air normaux avec deux yeux, un nez, une bouche. Ouais. Et voilà, quoi. Eh ben. Heureusement, j'étais pas consciente à ce moment-là. Moi, ça m'aurait traumatisé, hein. Ouais, vous dormiez. Ouais. Oh là là. Bon, 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 bah écoute, merci pour les histoires, maman. De rien. Ok, première histoire. C'était pendant les vacances de Pâques 2022. J'étais chez mon grand-père, la maison où je suis actuellement. Je crois à ce moment-là, elle était partie.
en Italie. Un matin, je me suis réveillée. En sortant de la chambre, tu te retrouves dans le couloir et à ta droite, il y a les toilettes. Du coup, je suis sortie de la chambre et devant moi, il y a une silhouette qui passe devant moi, qui va dans les toilettes. Je me suis dit que c'était ma grand-mère qui était décédée en février 2015. Je me suis d'abord dit que c'était parce que je me suis réveillée, mais c'était trop réaliste. Mais ce truc d'ombre qui passe, ça, j'ai constamment, tout le temps, tout le temps. Genre vraiment, tous les jours, en fait, j'ai l'impression qu'il y a une ombre qui me suit. C'est un peu effrayant, je crois. Bizarre un peu d'ailleurs. Mais il y a une ombre, en fait, qui constamment me suit, qui est constamment là. Et je sais pas, genre, dès que je suis en tête, genre, elle disparaît. Je sais pas, c'est un peu... C'est pas ouf, quoi. Deuxième histoire, toujours la même période, toujours au même endroit que la première histoire. En fait, là où je suis, c'est un appartement à 3 étages, avec 6 appartements. Et du coup, j'avais un repas de famille chez ma cousine qui est elle, au premier étage. En fait, chez elle, elle avait éteint toutes les lumières sauf celle du salon pour éviter d'avoir de grands prix d'électricité. Ça, c'est grave une technique de ouf, je te jure. Et en fait, dans le couloir, c'était tout noir et il n'y avait pas de lumière. Il y avait une lumière qui sort de nulle part. Et je me demandais d'où ça venait. Et ça a éclairé un... Oh non, j'arrive pas... Ok. Et ça a éclairé un coin du couloir. En fait, genre, ouais, c'est de la lumière qui est venue nulle part, quoi. Et la troisième histoire, la troisième et dernière histoire, c'était hier soir. Attends, du coup, c'était hier soir, c'était il y a genre 2 mois. Toujours au même endroit, j'entendais du bruit alors que tout le monde, mais vraiment tout le monde dormait. Et je n'arrive pas à expliquer quel type de bruit, mais c'était vraiment un bruit bizarre. Mais à un moment, j'ai entendu des bruits de chaises qui bougeaient. Ça, c'est. Ça me traumatise, les chaises qui bougent. Parce que, en plus, pour faire bouger une chaise, genre, c'est lourd de ouf. C'est pas juste le vent, genre. Un bruit comme si tu claquais ta jambe ultra fort. Et pour finir à l'étage du haut, donc au troisième étage, il y a personne qui habite. Retiens ça. Et du coup, ouais, il y a personne qui habite, donc c'est juste effrayant. Donc voilà, je sais pas si c'est des trucs de ouf à vivre, mais ça me traumatise à chaque fois que je viens dans cet appartement, surtout le soir, ça me traumatise. Ouais, faut quitter l'appartement. Non, mais en fait, moi, c'est surtout le fait que, genre. Enfin, ouais, c'est ça, t'as les fantômes et tout, les djinns et tout. En fait, je pense que tu peux pas, genre, déménager à chaque fois qu'il se passe un truc, parce que sinon, en vrai, ça dépend les familles. Je pense que ça suit de famille en famille. C'est pas forcément une histoire d'appartement. Parce que si c'est vraiment une histoire de famille, genre, peu importe où tu vas aller, ça va te suivre. Donc, dans tous les cas, t'es cooked, quoi. Alors, une autre histoire. Tout se passe en 2017. Mon ami et moi décidions d'aller de se promener en forêt dans ma ville. Nous sommes allés dans un endroit que nous ne connaissions pas et nous avons monté une grande côte. Nous arrivons dans un grand camping abandonné. Nous ne savions pas qu'il y avait un camping, mais n'avions jamais entendu parler d'un camping abandonné. Tout était sans dessus-dessous, des bungalows, je sais pas comment on dit ça, des bungalows avec des vitres cassées et remplis de feuilles d'arbres. Ouais, c'était vraiment genre délabré de ouf, quoi. Des voitures dans un mauvais état, nous avions même trouvé de la nourriture périmée depuis 2012. Un truc de ouf. Nous décidions d'explorer pendant un petit temps et après rentrons chez moi. Je commençais à tout expliquer à mon père quand il me dit qu'il n'y avait pas de camping abandonné, qu'il y avait un camping mais qu'il était habité toute l'année. C'est bizarre ça. J'ai eu beau lui expliquer, il ne me croyait pas. Quelques jours plus tard, nous décidions d'y retourner pour continuer les recherches. Arrivé là-bas, par la même entrée que la dernière fois, tout était de retour à la normale. Rien d'abandonné, il y avait des gens qui vivaient dans les bungalows que nous avions vus et tout était rentré dans l'ordre. Impossible d'expliquer aujourd'hui pourquoi nous avons vu tout ça. C'est horrible parce que je me dis, Il y a personne qui te croit. non mais déjà ça, et genre, c'est énorme, tu vois, c'est pas genre juste un mini truc qui est pété, genre un camping, genre en entier, mais c'est effrayant. Mais genre en mode, je pense que vous êtes rentré dans une dimension un peu genre à côté. Parce que ça peut pas disparaître, genre. Mm. C'est pas eux qui ont disparu, c'est juste elles sont allées je sais pas où, tu vois. Mm. C'est une folie, frère. En fait, je trouve ça effrayant. Genre, tu vas dans une autre dimension. Genre, pas dans une dimension, mais genre, tu vas dans un autre truc et tout, ça me. Ça me perturbe de ouf, genre. T'es fatigué de ouf, genre. C'est effrayant. Bah, du coup, je suis grave contente parce qu'il y a eu plein d'histoires cool. Il y a eu plein de gens. Donc, je pense, je vais faire une prochaine fois, genre un deuxième stream paranormal parce qu'il y a trop d'histoires. J'ai encore genre trop de potes qui doivent m'envoyer des histoires. Donc, tu voudras faire avec moi? Sinon, je prends pas toi, je prends Vanessa. Bah, nous deux. Ouais, non, non, je veux pas toi, je veux juste elle. Toi, je veux pas. Je veux plus d'arabe dans mes streams, je veux plus. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi. Oubliez pas d'aller attends, faut dire quoi à la fin? Faut aller voir mes réseaux, parce que du coup, bah, quand les vidéos sortent, quand les streams viennent, bah, du coup, j'annonce tout là. Rejoindre le serveur Discord parce que bah, souvent, bah, moi, je propose de la participation dans mes vidéos, etc. Donc voilà, en tout cas, merci d'avoir suivi le stream et à bientôt.